Bonjour les mordus! Aujourd'hui, ça va être ma deuxième partie des vidéos d'entretien de ski. Et puis, on va parler d'un sujet qui est selon moi très important en ce moment pour le ski de printemps, qui est le cirage des skis. Le cirage au fer, plus précisément. Donc, c'est important d'avoir des skis bien cirés à ce temps-ci de l'année, parce que la neige est gorgée d'eau, surtout ces derniers temps où il a fait très chaud. Puis, s'il n'est pas bien ciré, l'eau, elle va faire un effet un peu de succion sur le ski au lieu de la repousser. Puis, pour vous donner un exemple, cette semaine, je skiais à Tremblant avec un très bon skieur. Puis lui, ses skis n'étaient pas bien cirés. Puis, il arrivait dans des plats ou des sections un peu moins abruptes. Puis, ça freinait ou il était ralenti considérablement. Puis, il me disait qu'il trouvait ça dur, ses genoux. Puis il y avait de la misère, c'est ça, à avancer. Puis au bout du compte, il y avait un peu moins de fun. Quand tu as une bonne cire, tu arrives sur ça, sur l'eau ou sur de la neige mouillée. Puis c'est comme si s'il n'y avait rien, là, ça glisse super bien. Puis c'est le jour et la nuit. Sinon, pendant l'hiver, où les températures plus froides, on va sûrement moins le remarquer là, quand notre ski est moins bien ciré, ou ça peut être moins déranger certaines personnes. Mais c'est important au moins de garder sa base de ski bien hydratée. On peut voir là, que ton ski n'est pas bien hydraté quand la base elle commence à devenir blanche. Souvent ça commence là, sur le bord des corps. Donc si ta base est blanche et déshydratée, puis tu continues à skier dessus, ben là, qu'est-ce qui se passe, c'est que ta base, elle peut brûler, comme on appelle. Donc, dans le fond, les pores du ski se ferment. Puis, après ça, la cire, elle va mal pénétrer dans ton ski. Puis ça, c'est irréversible. Si ta base, elle commence à brûler, tu n'auras plus jamais la performance optimale de ton ski. Sinon, la base du ski là, est pas lisse. Il y a une structure dans la base du ski qui est faite à partir de machines là, quand on va le porter à l'atelier. Donc, cette structure-là, elle aide à évacuer l'eau, surtout avec les lignes qu'on voit en diagonale ou des fois c'est en V quand on regarde en dessous du ski. Puis, en plus de ça, ben, il y a plein de petites lignes. Si on regarde de proche, là, il y a plein de pores dans le ski qui fait en sorte que quand tu viens mettre ta cire, mais elle vient s'imprégner, elle vient rentrer dans ta base là. Puis c'est comme une éponge un petit peu là. Il faut voir ça un peu de même. Sinon, ben, les différentes cires. Si tu veux pas te compliquer la vie, tu peux prendre la cire universelle. Elle va quand même bien faire la job. Mais elle va moins bien performer dans les extrêmes, dans le froid ou dans le chaud. Moi, je préfère utiliser, je conseille la série MX de Vola. C'est pas trop compliqué. Tu as 4 différentes cires pour différentes températures, du plus froid au plus chaud. Et puis, là, il faut se fier, là, c'est ça, la température qui est marquée dessus. Des fois, les températures, il faut faire attention parce que certaines marques utilisent la température de l'air ambiante. Puis certaines marques utilisent la température de la neige. Vola, c'est facile, c'est la température ambiante. Fait que tu regardes la météo là, qui annonce les prochains jours, puis tu utilises la cire qui convient à ça. Si tu hésites entre, mettons, deux cires, c'est toujours mieux de prendre la plus froide. La plus froide, elle va être plus dure. Plus tu t'en vas dans le froid, plus la cire est dure, puis elle devrait durer plus longtemps sur ton ski. Donc moi, pour les températures chaudes en ce moment, ben, c'est la jaune. La plupart des marques, les couleurs sont universelles. Là. Pour la température chaude, c'est jaune. La jaune, là, c'est bien beau en ce moment, ça va super bien. Sauf que ça ne dure pas longtemps. Moi, j'utilise beaucoup la cire rouge pour le ski de printemps. Elle va quand même très bien performer comparé à la jaune. Mais tu n'auras pas à cirer tes skis à tous les jours. La jaune, elle va performer un peu mieux, mais après une journée, là, t'en as plus. Là. Parce qu'elle est beaucoup plus molle, la cire, puis elle s'enlève vite.
Donc maintenant pour cirer les skis. Premièrement, si on veut les aiguiser, ben il faut faire ça avant. Le cirage, c'est la dernière étape. Et puis, avant de cirer un ski, c'est bien important de bien nettoyer la base. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va passer beaucoup de temps à nettoyer la base. Donc pour nettoyer la base, il y en a qui utilisent un produit qui s'appelle Base Cleaner. C'est très efficace, sauf que c'est un produit qui est puissant, puis ça peut venir assécher la base. Donc l'idéal, c'est d'utiliser des brosses en métal, comme ça ici. Moi j'utilise celle en laiton, ou il y en a aussi en métal, en acier. En acier, c'est plus rough, ça va être plus efficace, mais ça peut être dur sur la base. Donc première étape, je vais donner un coup de scraper pour enlever l'excédent de cire qui peut rester et les contaminants avec un scraper bien aiguisé. Donc en général, 2 passes là, ça suffit. Donc prochaine étape, ça va être passer la brosse en laiton ou en acier. Moi je prends la roto qui est un peu plus efficace là, que manuel. Et puis on peut passer ça dessus à sec, ou il y en a qui aiment utiliser pulvériser de l'eau sur la base du ski, mais ça va aider à moins maganer la base du ski, puis à nettoyer un peu plus en profondeur. Donc moi je vais y aller avec un peu d'eau. Ensuite je passe ma brosse du devant à l'arrière, puis en roto c'est important de le mettre à low speed, à 1 ici là. Donc j'y vais comme ça. Là on devrait voir des particules de cire là, qui restent, qui vient s'enlever sur le ski. Puis on finit avec des passes d'un coup, d'un bout à l'autre. Voilà. Donc là, en théorie, la base du ski est propre. Tout ce qu'il me resterait à faire, c'est donner un petit coup de shop towel pour enlever l'excédent à surface. Mais si vous voulez y aller encore plus en profondeur, mais on peut y aller avec d'autres brosses plus fines, comme le nylon, puis le horsehair, pour aller chercher des particules qui sont encore plus fines, qui sont incrustées dans la base. Mais c'est pas nécessaire là. C'est vraiment si on veut y aller faire une belle job, on peut y aller avec ça. Mais en général, les brosses de métal, ça suffit. Donc maintenant que ma base est propre, mais là je suis presque rendu à l'étape d'appliquer ma cire. Mais avant ça, moi ce que j'aime faire, c'est que quand on met la cire, là, souvent ça coule sur les côtés, puis ça peut s'en aller dans les fixations ou salir le sidewall. Puis quand ça fait ça, mais on passe beaucoup de temps à nettoyer avec le scraper, à gratter, puis à défaire ça des différentes parties. Donc moi, ce que j'aime faire, là, c'est je mets du masking tape sur les sidewalls. Donc, je mets mon ski comme ça. Je prends du masking tape comme ça ici. Puis là, je viens l'appliquer sur le long du sidewall.
de chaque côté. Fait que comme ça, au moins, si ça coule, ça va tomber tout de suite sur le tape. Puis j'aurai pas à nettoyer en fou là, après. Moi, je trouve que au bout du compte, je sauve plus de temps à appliquer mon tape que de nettoyer ça après. Donc ensuite, je vais sélectionner ma cire. Ici, ben, aujourd'hui, je vais prendre la Vola MX jaune qui est pour les températures chaudes. Il est marqué là, la température de l'air pour cette cire-là, c'est de -2 à 10 degrés. Donc c'est parfait pour en ce moment. Et puis, chacune des cires, il est toujours marqué la température du fer à laquelle il faut l'ajuster. Donc, mon fer ici, là, je vais venir l'ajuster justement à 100 degrés, comme il est indiqué sur la cire. Et puis, ça c'est un fer digital. L'ajustement, ça se fait très facilement. Sinon, il y a des fers analogiques qui coûtent moins cher. Mais là, pour l'ajustement, c'est une roulette qui est en dessous ici. Il faut l'enligner avec la flèche. C'est un peu plus difficile là, de voir puis d'aller chercher le bon degré. Puis, c'est surtout la différence, là, la précision. Le numérique, il va rester beaucoup plus précis comparé à analogique, que c'est juste un contacteur qui vient faire on ou off. Puis il y a des chances là, que la cire elle commence à fumer un peu avec ces fers là, vu que c'est moins précis. Puis ça, normalement on veut pas ça. Ça peut brûler la base quand ça fume. Puis ça, c'est pas recommandé. Donc là, maintenant que mon fer il est en train de se réchauffer, ben je vais prendre ma cire ici. Puis moi, ce que j'aime faire avant de l'appliquer, c'est que je vais prendre la cire, puis je vais en mettre une petite couche comme ça sur tout le long du ski. Ça va me permettre faire une petite protection à la base, au cas où le fer il rentre en contact direct avec la base. Bon, au moins ça va protéger la base. Donc maintenant que c'est fait, là mon fer il est au bon degré. Et je vais prendre mon fer comme ça à l'envers avec ma cire. Puis je vais commencer en haut ici. Puis c'est important d'orienter le fer en diagonale un peu pour que la cire elle coule puis qu'elle vienne s'égoutter d'un seul coin comme ici là. Donc je vais commencer en avant, puis je colle la cire dessus. Puis moi ce que je fais, c'est que je fais des zigzags comme ça sur tout le long du ski. Ensuite je fais un retour au centre comme ça. Donc une fois fait, on vient faire fondre la cire qui est tombée sur le ski. Je commence par donner des coups en va-et-vient comme ça pour faire fondre toutes les gouttes de cire accumulées sur le ski. Puis là, une fois rendu au bout, je reviens tranquillement d'un bout à l'autre. Puis je devrais voir la cire sécher en arrière à environ 10-15 cm.
Ensuite, je reviens encore comme ça. Pas trop rapidement. Et voilà. Fait que dans le fond, j'ai donné une passe en va-et-vient pour faire fondre les particules de cire sur le ski. Ensuite, je suis revenu un passage continu jusqu'au bout. Puis ensuite, un dernier passage du devant à l'arrière du ski en laissant traîner d'environ 10-15 cm de cire où ça sèche en arrière. Donc maintenant que ma cire est appliquée, mais là il faut que j'attende que la cire assèche et qu'elle durcisse. Donc là, pour le temps d'attente, ben, il y a différentes écoles de pensée là. Au minimum, il y en a qui disent que ton ski, ben, il faut qu'il devienne température de la pièce, température ambiante au toucher. Et que si tu passes ton ongle, là, il ne devrait pas s'enfoncer dans la cire. Mais moi, je recommande de suivre les indications du fabricant. Donc là, pour la Vola MX, eux autres, ils disent d'attendre 2 heures. Donc, c'est ce que je vais faire. Ou sinon, l'idéal, le plus qu'on attend, mieux c'est. Il y en a beaucoup qui disent que tu peux attendre le lendemain matin. Donc, toute la nuit, tu attends que ça durcisse. Puis le lendemain matin, ben là, tu scrapes le ski. Donc, mais en attendant, il y a quelques étapes qu'on peut faire pour sauver de l'ouvrage, mais qu'on soit rendu là. Donc, premièrement, moi, je vais commencer par enlever mon tape ici que j'ai mis. Ensuite, je vais prendre mon scraper, puis je vais commencer à enlever la cire qui se retrouve le long des corps. Donc, chaque scraper a une petite encoche dans le coin, comme ça, ici, qui est faite pour ça. Donc, je vais commencer à passer mon scraper sur tout le long du corps. Je commence par le base edge. Puis ensuite, j'y vais avec le side edge. Voilà d'un bord. Même chose de l'autre bord. Base edge. Side edge. Donc ça va mieux faire ça quand la cire est encore un petit peu fraîche. Si on attend le lendemain, c'est un peu plus compliqué, un peu plus dur à enlever. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire en attendant, c'est le faire, si on veut qu'il dure longtemps, il s'agit de descendre la température au minimum avant de le débrancher. Donc là, je l'ai déjà descendu, il a atteint sa température minimale. Puis là, je le débranche. Et puis, une fois que c'est fait, ben là, c'est important de le nettoyer à chaque fois. Donc, pendant que la cire est encore chaude, là, tu donnes un coup de shop towel. Puis, tu viens enlever l'excédent de cire. Puis, là, je le laisse reposer avant de le remettre dans sa boîte. Donc, j'ai laissé les skis reposer pendant environ 2 heures. Et puis là, je vais être prête à enlever la cire à l'aide d'un scraper. Puis après ça, je vais passer différentes brosses pour avoir une belle finition. Donc, premièrement, pour faire toutes ces étapes-là, c'est important de bien sécuriser le ski avec l'étau du milieu ici. Faut pas que ça bouge, voilà.
Ensuite, bon, ça prend des scrapers bien aiguisés, ça c'est bien important. Donc là, moi ici, j'ai un aiguise scraper. Et puis, je vais te donner quelques coups comme ça pour l'aiguiser. De l'autre bord. Ça se désaiguise assez vite, fait que c'est important d'avoir un aiguise scraper. Puis là, la cire que je vais scraper, elle va s'en aller à ma droite. Puis ça fait quand même des dégâts là. Donc moi, je prends une boîte comme ça ici, que je mets au bout du ski. Fait comme ça, les résidus de cire, ils s'accumulent là-dedans. Ou si vous avez une table qui finit au bout du ski, on peut mettre une poubelle là, au sol. Alors je vais commencer à scraper. Je commence au bout, toujours tip to tail. Fait que je commence par une bonne passe au complet. Une deuxième. Une troisième. Puis après ça, ben, je peux commencer à y aller par petits coups. Puis là, c'est important d'avoir les pouces à peu près juste à l'intérieur des corps, pour que le scraper il reste droit, puis qu'il ne vienne pas gruger trop dans la base. Puis là, comparativement à certains, qu'est-ce qu'ils pensent là, c'est qu'il faut enlever toute la cire du ski. Faut plus qu'il reste rien qui sort. C'est bien important. Sinon, le ski va faire un effet de succion sur la neige. La cire, il faut qu'elle soit à l'intérieur de la base, mais il ne faut pas qu'elle reste en surface. Fait qu'il faut l'enlever le plus possible au complet. Donc là, ça s'en vient pas pire. Un petit peu au bout encore. Là, j'ai beau scraper, là, mais il reste tout le temps un petit peu. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais pas fou avec le scrapage, là. Là, j'en ai enlevé, il y en a pas beaucoup qui s'enlèvent encore. Fait que là, je passe tout de suite à la brosse au nylon. La brosse au nylon, en passant, on peut soit y aller à basse vitesse avec quand même une bonne pression, ou on va à la deuxième vitesse puis on donne une moins bonne pression. Puis là, je donne des coups d'un bout à l'autre.
Puis là, pour m'assurer vraiment qu'il reste plus de cire, ben, je vais redonner un coup de scraper. Là, j'ai encore de la cire qui sort. Là. Un coup. Deux coups. Trois coups. Il y en a encore qui sort, il y en a encore. Ok, là j'ai quasiment plus aucune cire qui sort de mon ski. Donc là, je vais continuer à retourner avec le nylon. Pas longtemps là, parce que le gros est fait. Puis je vais finir avec ma brosse en horsehair, le crin de cheval. Puis ça va vraiment donner un beau lustre, une belle finition. Toujours finir avec des passages continus. Voilà. Donc là, je vais finir avec celui-là, le horsehair. Là, je commence à brosser, puis je sens une petite résistance. Puis plus ça va, plus c'est lisse, puis ça glisse bien. Ça va être la même chose sur la neige. Ça va bien glisser. Je sens qu'au bout, il y a plus de résistance, fait que je vais continuer un peu à y aller, un peu plus. Enlever le gros. Voilà. Fait que là, j'en ai des passages continus. Puis là, je me retrouve avec un beau lustre. Là, le ski, après toutes ces étapes-là, là, le ski shine. Il est noir foncé, c'est ça qu'on veut. Puis il est lustré. C'est bon signe. Donc en conclusion, là mes skis sont bien cirés. Sont prêts à l'attaquer des conditions mouillées de ski de printemps. Puis vous allez voir là, avec ça, vous allez dépasser vos chums, puis ils n'en reviendront pas comment tes skis glissent mieux que les leurs. C'est vraiment le jour et la nuit des skis bien cirés, surtout au ski de printemps là. Puis à part du ski de printemps, mais attendez pas, comme je l'ai dit là, que la base elle devienne blanche pour les cirer. Vous savez, les coureurs, eux autres, ils cirent leur ski à tous les jours. Mais si vous êtes équipé pour faire ça à la maison, moi je recommande de le faire aux 3 jours à peu près. Comme ça, ben, la base elle va rester bien hydratée. Puis elle va rester en bon état pour longtemps. Et puis c'est ça. Donc merci de m'avoir écouté. Puis si vous avez des questions par rapport à l'entretien, au cirage, ben n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Puis c'est ça, je pense qu'on a fait le tour du sujet là. Donc on se voit sur les pistes.